Russell a pris les morceaux de pain qu'il a chargés au chocolat, mais ce chocolat-là était empoisonné. Le chocolat que lui, il a mis dans les pains était empoisonné. Et c'est ce chocolat, c'est ce pain-là qui s'est rendu au domicile familial pour distribuer aux 5 enfants. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne Melissa Sanchez. Si c'est la première fois que tu me rejoins, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Aujourd'hui, je décide de me prononcer sur un sujet assez important. Comme vous l'avez vu en miniature, il s'agit d'un homme au Cameroun qui s'est permis d'ôter la vie à 5 petits-enfants, à 5 petits innocents, à 5 petits anges. Quel est cet esprit qui peut pousser un homme à agir de la sorte? Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, ainsi que les raisons qui ont poussé l'homme à agir de la sorte. Nous sommes dans la ville de Yokadouma, plus précisément dans la région de l'Est du Cameroun, où le drame est arrivé. Il s'agit bien évidemment des enfants du dénommé Alamba Junior, qui ont été arrachés à la vie de manière dramatique par un certain dénommé Russell Zouam Zouam. Donc, le présumé meurtrier ou le présumé assassin des enfants a été appréhendé, il a été mis aux arrêts et il est actuellement à la gendarmerie. Il sera bel et bien entendu. Mais ce qui attire notre attention sont les faits, n'est-ce pas? Comment est-ce que le drame s'est produit et quelles sont les raisons qui ont poussé le monsieur à agir de la sorte? Donc, dans une relation, le monsieur Russell Zouam Zouam était dans une relation avec une dame, la mère des enfants qui ont été arrachés à la vie. Et voilà, le monsieur a investi dans la relation, il a mis le paquet, il voulait même, il avait l'intention d'épouser, n'est-ce pas, la dame. Et du jour au lendemain, la famille, c'est-à-dire la belle famille de monsieur Russell, la famille de la femme, a commencé à se retourner contre lui. Ils ne voulaient pas, n'est-ce pas, donner la main de leur fille au monsieur. Et voilà, les années sont passées parce que après ce refus-là, la femme est entrée dans les bras d'un autre monsieur qui est le père des enfants. Elle menait sa vie tranquille dans ce village de Yokadouma jusqu'à ce qu'un jour, son ex-compagnon, Russell Zouam Zouam, décide d'entrer en action. Il décide de se venger. Déjà, dans le village, les gens avaient entendu que M. Russell racontait partout au riverain qu'il va se venger de ce que la dame lui a fait. Parce que après tant d'années d'investissement dans cette relation, il n'est pas possible pour elle de lui tourner le dos. Il n'a jamais pu digérer cette séparation. Il n'a jamais digéré cette déception amoureuse. Donc, le fait de voir la dame dans les bras d'un autre monsieur, le fait de voir la dame épanouie dans sa famille avec ses 5 enfants, le fait de voir la dame briller, lui, il n'arrivait pas à digérer parce que selon lui, c'est lui qui a investi, c'est lui qui a rendu la dame ce qu'elle est aujourd'hui et il n'est pas possible pour lui de concevoir le fait que la dame puisse s'investir dans une autre relation. C'est pourquoi, n'est-ce pas, malgré les rumeurs, vous savez, lorsque on attire ton attention sur quelque chose, si ça ne s'est pas encore produit, tu ne feras pas, c'est-à-dire que tu ne prendras pas au sérieux ce qu'on te raconte. C'est ça le propre de l'être humain. Nous sommes tous curieux. Bah, c'est vrai qu'il y a certaines personnes que lorsqu'on leur dit quelque chose, ils croient sur le champ, mais certaines personnes, ils attendent de voir si ça va réellement se produire avant de prendre en considération. C'est vrai que lorsque M. Russell raconte partout dans le village que ouais, je vais me venger, on ne sait pas si c'est un drame qui va se produire, on ne sait pas ce qu'il a derrière la tête. On ne connaît pas ses intentions. Donc, il a eu à raconter déjà à certains riverains que voilà, il va agir parce qu'il ne digère pas le fait que la dame soit en couple. Il a investi, sa belle famille lui a tourné le dos par la suite. On n'a pas considéré ses efforts. Et donc, cette douleur-là, il a gardé ça en lui pendant des années et des années. Jusqu'au jour où il décide de passer vraiment à l'acte. Après avoir avisé certains riverains, il a décidé de passer à l'acte. En faisant quoi? Russell a pris les morceaux de pain qu'il a chargés au chocolat, mais ce chocolat-là était empoisonné. Le chocolat que lui, il a mis dans les pains était empoisonné.
Et c'est ce chocolat, c'est ce pain-là qui s'est rendu au domicile familial pour distribuer aux 5 enfants. Et quand je parle de 5 enfants, il s'agit de 3 filles et 2 garçons. Il a distribué le pain. Ces enfants sont âgés entre 4 ans et 10 ans. Je vais vous donner les noms tout à l'heure parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises. Je vais utiliser un article, je vais extraire les noms d'un article et je vais vous donner parce que ce sont des informations sûres, de sources sûres. Donc, comme je disais, il a chargé le pain à l'aide d'un chocolat empoisonné et c'est ce pain-là qu'il a distribué aux enfants. Les enfants sont des êtres innocents, même si un inconnu vient. C'est vrai que parfois dans la vie, c'est très important, très primordial de dire souvent à vos enfants de refuser tout ce qui vient des inconnus. Ça, c'est la première leçon que vous devez tirer de cette histoire. Déjà, il faut éduquer vos enfants à ne même jamais adresser la parole à des inconnus, ne jamais prendre ce qui vient d'un inconnu. Si tu n'as jamais eu à rencontrer quelqu'un, à voir ta maman ou l'un de tes parents en compagnie de quelqu'un, jusqu'à ce que ta mère te dise que ouais, tu peux faire confiance à la personne, ne prends jamais ce qui vient d'un inconnu. Ça, ce sont les leçons que les parents doivent apprendre à inculquer aux enfants. Donc, l'ex de la mère en question se pointe à la maison dans le domicile familial, il distribue le pain. Les enfants, tout émerveillés. Voilà, on sait que quand on est enfant, on aime les sucreries, on aime tout ce qui est bon. Donc, il a distribué, les enfants ont consommé le pain empoisonné et le drame s'est produit. Ils ont consommé le pain empoisonné et le drame s'est produit. C'est-à-dire que dans sa vengeance, il a balayé toute une génération. Dans sa soif de la vengeance, il a balayé toute une génération. Quand je parle, j'ai des frissons, j'ai mal au cœur. Comment un être humain peut se permettre, c'est-à-dire, une femme t'a fait quelque chose, venge-toi contre la femme ou fais ce que tu veux, mais t'en prends pas aux êtres innocents qui ne t'ont rien demandé. Tu peux te venger sur la femme. C'est elle qui a consommé ton argent, c'est elle qui a tout fait. Les enfants, ils viennent après votre relation. Tu as envie de te venger, d'accord, mais il ne faut pas t'apprendre aux êtres innocents, en fait. Ils ne t'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils ne savent même pas dans quelles circonstances ils sont venus au monde. Leur maman t'a quitté, elle s'est remariée, elle a fait sa vie avec un homme. Les enfants sont nés dans ce couple-là. Pourquoi t'en prendre aux enfants? Donc voilà, comme je disais, pour rentrer dans le vif pour revenir à nos moutons, en fait, le monsieur a distribué le pain et il a pris la poudre d'escampette. Donc, il a disparu de la circulation. C'est des jours après, ce drame se produit, je pense qu'il y a 4 ou 5 jours comme ça. C'est des jours après qu'il a été appréhendé et il a été incarcéré. Donc, il y a un point que je voulais rappeler. Quand les enfants ont été retrouvés morts, il y a eu le dernier qui a été inhumé sur le champ à la demande du père, mais les 4 autres ont été mis à la morgue en attendant une autopsie sous le commandement de Valérie Norbert Kouela, qui est le préfet, autant pour moi, le préfet du département de la Bomba et Gogo. Il a fait une descente sur le terrain après que les faits se sont avérés. Il a fait une descente sur le terrain pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé au fait. Et donc, c'est lui qui donne le feu vert pour effectuer une autopsie pour voir quelle a été la substance. Quelle était la substance que Russell a utilisée pour ôter la vie aux enfants. Parce qu'on a envie de comprendre quel est le produit qu'il a utilisé pour ôter la vie aux enfants. Bien évidemment, il sera entendu par les forces de l'ordre. Mais avant, on veut découvrir quelle a été la substance qu'il a introduite dans le pain. Donc, comme je parlais des enfants, il s'agit de 3 filles et 2 garçons, dont Geneviève Niapo, Victor, qui était en classe de CM2, Victor Alamba, en classe de CM2 également, Tony Alamba, qui était en classe de CIL, Junior Alamba, en classe de CIL aussi, Viviane Niatan, en classe de CIL. Et selon les informations, je pense que tous les enfants n'étaient pas de M. Alamba Junior. Il y avait également les neveux de la dame. Donc, il a fait un drame en fait. Il a tout ravagé sur son chemin. Il a ôté la vie aux enfants du couple et aux neveux de la dame. Parce que Geneviève Niapo n'est pas la fille de la dame. Il y a Viviane Niatan
qui n'est pas la fille de la dame. Dans les 3 enfants de la dame, il y a Victor Alamba, Tony Alamba, Junior Alamba, qui sont les enfants de Alamba Victor. Vous comprenez, famille? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Un monsieur sans cœur, un monsieur plein de rancœur, un monsieur mauvais, qui se permet de doter la vie à 5 enfants sans état d'âme. Parce qu'il veut se venger d'une déception amoureuse. Mais si tu veux te venger, tu te venges contre la personne qui t'a fait du tort, la personne qui t'a fait du mal. Voilà 5 enfants qui avaient tout l'avenir devant eux. Tu leur as ôté la vie. Tu vas traîner ce fardeau sur ta conscience toute ta vie. Tu vas traîner, c'est-à-dire ce fardeau toute ta vie. Ta relation est finie, c'est-à-dire il y a plein de femmes dehors. Il y a tellement de femmes que sur la population mondiale, selon les estimations, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Tu peux demander dommages et intérêts à la famille de la fille sans pour autant ôter la vie à quelqu'un. Tu peux même leur porter plainte. Il y a le service social. Tu peux être entendu devant les juridictions. Tu peux t'expliquer. Tu peux dire que tu as besoin qu'on te remette l'argent que tu as investi sur la fille. Parce que c'est être lâche que dans ta vengeance, tu t'en prennes aux enfants qui ne t'ont rien fait. Et voilà, je voulais noter aussi ici que voilà, les révérences ont été tellement énervés contre le monsieur qu'ils ont incendié sa maison. Donc non seulement il perd tout, mais aussi il va être emprisonné. Donc j'espère que on va lui donner un minimum de 30 ans de prison ou qu'il ne sorte même plus jamais de cette prison-là. Et aussi aux parents, j'aimerais rappeler avant la fin de cette vidéo, inculquer des valeurs à vos enfants. Apprenez à vos enfants que voilà, si un étranger te parle dans la rue, partout où tu te trouves, même si tu es à la maison et que l'inconnu te trouve, il te parle, ne lui réponds pas. S'il te donne quelque chose à manger, ne prends pas. S'il te donne même de l'argent, ne prends pas. Inculquer ce genre de valeurs-là à vos enfants pour éviter de tels drames. Parce que je pense que si les enfants avaient été éduqués de manière à ce que, voilà, si un étranger leur donne quelque chose qu'ils ne prennent pas, je ne pense pas que ce genre de choses allait se produire. À moins que peut-être qu'ils forcent les enfants à manger. Mais si c'est prendre volontairement comme ça et mettre dans la bouche, c'est ce genre de choses qu'on doit éviter, n'est-ce pas, aux enfants. On doit apprendre aux enfants de ne jamais prendre ce qui vient de l'inconnu. Parce que je suppose que tu as été en relation avec le maire, tu t'es séparé, elle a fondé une famille avec M. Alamba Victor. Donc, c'est une relation qui date de très très longtemps. Le monsieur préparait sa vengeance. Il a attendu que la femme mette au monde son premier enfant, son deuxième enfant, son troisième enfant. Il était toujours dans les pattes de la femme, en train de guetter. Il a attendu le troisième enfant qui a grandi jusqu'à un certain âge, qui allait déjà à la CIL. Il a fait l'école maternelle, il allait à la CIL. Et puis toi, tu ressurgis dans la famille de la femme comme un démon et tu ôtes la vie à ces pauvres enfants. J'aurais aimé que tu trouves un terrain d'entente. Même le compagnon de la femme, tu pouvais aller le voir pour lui dire, voilà, j'ai investi dans ma relation avec ta femme. C'est vrai, c'est mon ex, mais j'ai beaucoup dépensé et aujourd'hui, j'aimerais qu'on me remette ce que j'ai investi. Mais le diable est fort. Le diable est très très fort. Donc, famille, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va arriver au monsieur. De toute façon, on sait qu'on l'a arrêté. C'est déjà une partie de la justice qui est en train de commencer à œuvrer. Donc, on espère qu'on aura la suite de cette affaire. On espère qu'on aura la suite de cette histoire. On espère qu'il sera entendu. Et voilà, on espère avoir vraiment le retour sur ça. Et aussi connaître la substance qu'il a introduite dans le chocolat pour ôter la vie aux pauvres innocents. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. J'espère que le message est bien passé. Pour que la vidéo aille loin, je compte sur vous pour partager au maximum.
pour que les parents soient avisés, pour que les parents fassent attention à ce genre de choses. Parce que mon objectif ici, ce n'est pas seulement venir de raconter l'histoire, de dire que bon, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, mais le message fort que j'aimerais que tout le monde essaie de tirer ici, c'est que les enfants doivent éviter de faire confiance aux inconnus. Bon, comme j'ai mal, je vais arrêter la vidéo et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo, bien évidemment. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos bouts de chou. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.